Bonjour à tous, aujourd'hui je viens avec un exercice super intéressant. Il s'agit de résoudre l'équation racine cubique de 1 plus racine carrée de x est égal à racine carrée de 1 plus racine cubique de x. Intéressant, n'est-ce pas? Pour résoudre cette équation, je viens avec deux méthodes. La première méthode consiste simplement à élever cela à la puissance 6. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à élever à la puissance 6? Parce que j'ai d'abord pensé à élever au carré, mais j'aurai une puissance 3 ici. Donc au carré, ça ne va pas partir. De l'autre côté, si jamais j'élève à la puissance 3, la racine carrée ne va pas disparaître. Alors, j'ai pensé à utiliser 2 fois 3 qui fait 6. Donc, j'aurai racine cubique de 1 plus racine carrée de x à la puissance 6 est égal à racine carrée de 1 plus racine cubique de x à la puissance 6. Et cela, bien évidemment, va me donner quoi? 1 plus racine carrée de x à la puissance 2, qui est égal à 1 plus racine cubique de x à la puissance 3. Ensuite, je développe. J'aurai quoi? 1 plus 2 racines carrées de x plus x, qui est égal à quoi? De ce côté, j'aurai 1 plus 3 racines cubiques de x plus 3 racines cubiques de x au carré. Ensuite, plus racine cubique de x à la puissance 3, donc x. Ensuite, je vois clairement que je peux simplifier 1, puisque j'ai 1 des deux côtés de l'égalité. Je peux simplifier x, parce que j'ai x des deux côtés de l'égalité. Donc, cela me permet d'avoir quoi? 2 racines carrées de x, qui est égal à quoi? 3 racines cubiques de x, plus 3 racines cubiques de x au carré. Une fois encore, je me retrouve avec des racines carrées et des racines cubiques. Donc, j'ai pensé à faire un changement de variable. On va poser x qui est égal à quoi? Y à la puissance 6. Pourquoi la puissance 6? Comme ça, la racine carrée disparaît et la racine cubique disparaît également. Donc, cela veut dire quoi? Que racine carrée de x est égal à quoi? Y à la puissance 6 divisé par 2, donc y à la puissance 3. Et aussi que racine cubique de x est égal à quoi? Y à la puissance 6 divisé par 3, qui est y au carré. Donc, mon équation du haut devient quoi? Ça devient simplement 2 fois y à la puissance 3 est égal à 3 fois y au carré plus 3 fois y au carré, donc y à la 4. Et là, je ramène tout d'un seul côté de l'égalité, c'est-à-dire 3y au carré plus 3y à la 4 moins 2y à la 3 est égal à 0. Je peux factoriser y à la 2, donc j'aurai y à la 2 facteur 2, 3y au carré moins 2y plus 3 qui est égal à 0. Et cela veut dire quoi? Que y est égal à 0, ou ce qui est ici, c'est-à-dire 3y au carré moins 2y plus 3 est égal à 0. Donc, je vais voir, puisque j'ai un polynôme de degré 2 ici, qu'est-ce qui se passe si je devais calculer son discriminant? J'aurai discriminant qui sera égal à moins 2 au carré moins 4 facteur de 3 facteur de 3, ce qui est clairement négatif. Donc, dans R, il n'y a pas de solution. Et par conséquent, cette équation veut dire que y est égal à 0. Et si y est égal à 0, cela veut dire également que x est égal à 0. Pourquoi x est égal à 0? X est égal à y à la puissance 6. Donc, la seule solution dans R est 0. Bien sûr, il peut y avoir des solutions dans C. Il faudra simplement résoudre ceci et ça va être lié à I. Pour la deuxième méthode, on reprend notre équation 1 plus racine carrée de x est égal à racine carrée de 1 plus racine cubique de x.
En fait, je vais poser ceci qui est égal à y simplement. Et puis, j'ai deux équations qui sont là. D'abord, je vais prendre ceci est égal à y. Et ensuite, je vais prendre ceci est égal à y. Donc, en prenant le premier, j'ai quoi? Racine cubique de 1 plus racine carrée de x est égal à y veut dire quoi? Ça veut dire simplement que j'élève à la puissance 3 que 1 plus racine carrée de x est égal à y à la puissance 3 et racine carrée de x est égal à y à la puissance 3 moins 1, ce qui veut dire que x est égal à y à la puissance 3 moins 1 au carré, ou encore x est égal à y à la puissance 6 moins 2y à la puissance 3 plus 1. Ça, c'est 1. Ensuite, je regarde ma deuxième équation, c'est-à-dire racine carrée de 1 plus racine cubique de x est égal à y. J'élève d'abord à la puissance 2, donc j'aurai 1 plus racine cubique de x qui est égal à y au carré, ce qui veut dire que racine cubique de x est égal à y au carré moins 1. Ensuite, j'élève à la puissance 3, ça veut dire que x est égal à quoi? Y au carré moins 1 à la puissance 3, ce qui fait y à la puissance 6 moins 3y à la puissance 4 plus 3y au carré moins 1. Super. Donc, j'ai deux équations ici. X qui est égal à y à la puissance 6 moins 2y à la puissance 3 plus 1. Et x qui est égal à y à la puissance 6 moins 3y à la puissance 4 plus 3y au carré moins 1. Donc, l'idée, c'est de poser simplement que x est égal à x. Donc, j'aurai quoi? J'aurai y à la puissance 6 moins 2y à la puissance 3 plus 1 qui est égal à y à la puissance 6 moins 3y à la puissance 4 plus 3y au carré moins 1. Ensuite, je peux simplifier y à la puissance 6 puisqu'il est des deux côtés. Je ramène tout d'un seul côté de l'égalité, ce qui va me donner quoi? Moins 3y à la puissance 4 plus 2y à la puissance 3 plus 3y à la puissance 2 et moins 2 est égal à 0. Ici, je remarque que la somme des coefficients est égale à 0. Ça veut dire que 1 est solution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement factoriser y moins 1. En faisant quoi? J'aurai moins 3y à la puissance 4. Afin de factoriser y moins 1, il me faut avoir plus 3y à la puissance 3. Et ensuite, comme j'ai plus 3y à la puissance 3 et que j'avais que 2 avant, je vais retrancher, donc moins y à la puissance 3. Et pour avoir y moins 1, il me faut donc plus y au carré. Comme j'avais 3y au carré en haut, alors il va me rester plus 2y au carré moins 2 est égal à 0. Ensuite, je vais factoriser tout cela. J'aurai moins 3y à la puissance 3, facteur de y moins 1, moins y au carré, facteur de y moins 1, plus 2. Attention, il me manque encore des éléments ici. Il me manque quoi? Il me manque y. Donc, ce que je vais faire, c'est plus 2y au carré. Donc, je dois avoir moins 2y. Et ensuite, faire plus 2y. Et donc, moins 2 est égal à 0. Donc, si je factorise 2y ici, j'aurai y moins 1. Et si je factorise 2 ici, j'aurai y moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire simplement que y moins 1 facteur de moins 3y à la 3 moins y au carré plus 2y plus 2 est égal à 0. Une fois encore, lorsque je fais la somme des coefficients, je vois que ça donne 0. Donc, je sais que 1 est encore solution de ceci. Alors, il me faut créer cela. Je vais faire cela comment? Donc, j'ai y moins 1 facteur de moins 3y à la 3. Donc, il me faut avoir plus 3y au carré. Donc, j'aurai moins 4y au carré afin de pouvoir obtenir moins y au carré qui était là. Pour avoir y moins 1, alors il me faut faire plus 4
y ici. Puisque je fais plus 4y alors que je n'avais que 2, alors je dois faire moins 2y et plus 2 est égal à 0. Donc, je factorise ensuite, j'aurai y moins 1, facteur de 3y au carré, facteur de y moins 1, moins 4y, facteur de y moins 1, moins 2, facteur de y moins 1 est égal à 0. Ce qu'on peut encore représenter comme y moins 1 au carré, facteur de moins 3y au carré, moins 4y moins 2 est égal à 0. Lorsqu'on va calculer le discriminant de ce polynôme au carré ici, nous aurons un discriminant qui est égal à moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 2, ce qui est clairement inférieur à 0. Donc dans R, on n'a qu'une seule solution, c'est-à-dire y est égal à 1. Et si vous vous rappelez, y c'était quoi? C'était racine carrée de 1 plus racine cubique de x. Donc, la seule possibilité pour que ceci arrive, c'est clairement que x soit égal à 0. Donc, la seule solution, c'est x égale à 0. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.